Putain, j'étais trop triste pour toi, frère. J'ai tellement fait ta douleur. Ça, c'est dommage. Ah ouais, c'est bon. Ouais, comme ça, ciao. Merci, je suis content avec vous. Ciao. Tu vas commenter? Vous devez commenter? Arrête. C'est quoi en fait? Hein? Commenter tous les matchs. Pas possible. Bonjour à tous, on est heureux de vous recevoir pour la super finale dames STTL. Merci pour votre présence. Je salue aussi la présence du président de Youth Star Zurich et la présidence de la directrice de la STT et à vous tous. Pour Youth Star Zurich, nous aurons Antonia Elmira, Lisa Sandra, Renas Eliona. Elle sera accompagnée par Klinger Berry, Serena Rossi. Leur coach est Roman Marcus. Pour le ZZ Nancy, championne suisse en titre, élite en individuel, Douta Fanny. Au ranking dans les toutes premières places en Suisse, Marco Véronis. Et Morel Lodevine. Accompagné de Toulimina, leur coach Alex Béton. Le juge arbitre Patrick Brisset. Les arbitres Gabriel Carey et Ryan Kozik. Hallo zusammen, willkommen zu das Elternfinale für Jungs aus Zürich ZZ Nancy. Wir sind super froh, alle euch zu sehen. Danke Jungs aus Zürich und danke Ivo Nancy. Ich hoffe, es ist das super Finale und ja, viel Glück für die Spielerin. Danke. Bon match à tous pour le premier match. Douta Fanny, Antonian Elmira. Douta Fanny, Lisa Sandra. Le deuxième match, ce sera
sera Marto Bérénice contre Antonia Menmira. So, wenn ihr wollt, dann könnt ihr. Ja. Ich hoffe, das passt vom Platz her. Ja, ist gut. Bisschen improvisiert. Ja, kein Problem. Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue à cette super finale de Ligue Nationale A qui nous attend aujourd'hui entre le CTT ZZ Nancy et le club de Young Stars Zurich. On espère que toutes et tous vont assister à une superbe rencontre. Je suis aujourd'hui en présence du joueur de l'équipe de nationale suisse, Johan Rebete. Et moi, le Xtel, on va vous faire vivre un grand moment de tennis de table. Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. On se réjouit en tout cas de commenter ces merveilleux matchs. Loïc a quand même une affiche un peu assez alléchante sur le papier entre Nancy et Zurich. Évidemment, j'ai un petit penchant quand même pour Nancy. Je sais pas ce que tu penses, un peu de tes physionomies, tes perspectives du match. Oui, tout à fait. Alors, deux équipes qui ont bien négocié la saison régulière. On peut s'attendre à une rencontre plutôt serrée entre deux grosses écuries complètes avec trois joueuses de haut niveau. Et donc, on s'attend à un match très très serré en perspective. C'est vrai que nous, on va commenter notre club, donc ça va être dur d'être neutre, mais on va essayer de faire preuve d'impartialité. Voilà, c'est bien dit. Toujours le bon mot. Donc voilà, le premier match, je vais mettre aux prises. C'est qui, Fanny Fanny contre Buzine. Fanny Buzine. Donc c'est assez intéressant. Donc on a un bon mix entre l'expérience et la jeunesse. Fanny étant fraîchement vice-championne suisse, je pense qu'elle part quand même avec les faveurs de la cote. Ça va être intéressant, je pense que ça va être un bon match. C'est elle qui a la pression, donc on va voir comment elle va gérer tout ça. Oui, c'est vrai que d'entrée de jeu, un duel des générations, 40, 50 en écart, peut-être même plus. Mais ça va être un gros duel. Fanny qui est alignée aujourd'hui en position forte, donc c'est clair que c'est un match à enjeu très très important d'entrée de jeu. Il va falloir prendre les bonnes dispositions tactiques et techniques pour être dans les meilleures conditions dès les premiers points. Voilà, je pense que Loïc n'a pas rajeuni Buzine, mais peut-être que la dimension physique aura aussi son importance au fil du match. En tout cas, on se réjouit de vous commenter ça. C'est cool ça. Les deux coachs, aussi un duel des coachs, un duel à distance entre Alexandre Bétan et Marcus Baumann. Deux coachs expérimentés qui ont déjà coaché plusieurs finales à ce niveau. On peut s'attendre également au stress d'une finale qui peut faire basculer beaucoup de choses. Il va falloir gérer, il y aura forcément des moments très, très importants, des moments à pression. Et c'est aussi ceux qui vont gérer le mieux ça en tant qu'équipe qui vont avoir le dernier mot probablement. Oui, tout à fait. Je pense une finale à enjeu. Entre deux coachs évidemment complètement opposés, avec Alexandre qui est plus extraverti, qui va, je pense, donner beaucoup de consignes, qui va être derrière son équipe, et Marcus Baumann qui est plutôt le calme absolu, qui gère ses émotions vraiment très bien. Donc une belle opposition de style en tout cas. Et je pense on va quand même partir avec la faveur du banc, avec plus d'énergie, plus de soutien. Donc je mets quand même une pièce sur Fanny. Un petit pronostic, Johan. Pour moi, je vois bien un 3-1 Fanny, avec deux premiers sets très disputés. Et peut-être Fanny qui va avoir un peu des problèmes avec le jeu assez gênant de Buzine, mais qui peut réussir à s'adapter au fil du match. Elles se sont jouées en demi-finale en Suisse. Donc on me dit dans l'oreillette que Fanny a gagné 4 ans en demi-finale au championnat suisse. Donc c'est l'avantage psychologique évidemment pour Fanny.
le match qui va pas tarder à commencer. Donc il y a eu les 2 minutes d'échauffement pour que les joueuses puissent s'adapter aux conditions. Et c'est maintenant le début. 0-0 dans ce premier set de la super finale de l'Union nationale A féminine. Fanny Duta au service. 0-0. Bon premier point, bien fixé dans le court tout droit, 1-0. Excellent service. Là, on voit la patte de Michel Martinez quand même. 2-0. Et il commence d'entrée de jeu très agressif. Une petite erreur, je pense que c'est important qu'elle les fasse au début du match. Ouais, peut-être un peu de tension sur le début de match. Un début c'était un peu haché, comme on pouvait s'y attendre. Il y a beaucoup de pression sur cette finale, mais c'est pour être attendu. Intéressant la tactique d'aller bien dans le coup droit en poussette. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais quand il y a un peu de tension, c'est jamais évident à aller gérer ses balles. Troisième service gagnant. Ça fait du bien sur un début de match comme ça de pouvoir directement compter sur des petites balles faciles. En fait, assez intéressant, ils sont pas allés chercher leur serviette à 3-3, alors que normalement on le fait. Je pense que, je sais pas, ils veulent enchaîner les points assez rapidement, et je pense que le rythme est plutôt en faveur de Buzy dans ce début de match. Donc t'as Fanny de gérer et de casser le rythme. allez. Bien, une belle variation avec une bonne poussette agressive dans le coup droit. Quatrième service gagnant, là c'est une belle qualité de service. On voit qu'elle a de la peine, il faut qu'elle continue comme ça. Et pas les mêmes services aussi, c'est ça qui est important. Ça met beaucoup d'incertitude dans la tête de Sandra Buzy sur un cinquième service gagnant. Bon déplacement, un service long au coude qui a été bien dégagé par Fanny. On le sait, peut-être son petit point faible. Donc c'est bien de réussir ça en début de set. Extrêmement maligne, elle a bien gratté la balle, bien fait filer dans le revers. Je pense que Fanny est bien rentrée dans la partie. Il faut qu'elle continue à serrer la vis. Un peu de réussite, un service touché avec la tranche, mais elle s'en sort bien. Et... oui, dommage, c'était bien joué, un très bon service. Je pense que c'est important qu'elle continue à mettre cette pression au service, qu'elle ne laisse pas vraiment respirer Buzy. Voilà, un set parfaitement maîtrisé, il est allé assez vite en faveur de Fanny. On a fait quelques inquiétudes au début du set, peut-être un peu de tension, et je pense qu'elle a plutôt bien manœuvré la fin du set. Ouais, tout à fait. Un début de set un peu haché avec quelques fautes, mais ensuite elle a réussi à trouver son rythme. Au passage, on salue chaleureusement tous les membres du chat. Si vous avez des questions, nous qui sommes en direct pouvons peut-être vous y répondre. Et en tout cas, on vous salue tous chaleureusement et vous souhaitons un joyeux match. Bonjour BM, bonjour Laurence aussi. Qu'est-ce que Alexandre pourrait bien raconter tactiquement? Je pense que Fanny a plutôt bien maîtrisé son entame de match. Oui, je pense Fanny, il faut qu'elle fasse attention à ne pas surjouer. Sandra Buzy, une joueuse avec beaucoup d'expérience et de variation, pourrait peut-être la faire un peu déjouer en changeant les rythmes, les hauteurs. Et il ne faut surtout pas que Fanny en fasse trop. Mais pour l'instant, ça a été super bien géré de sa part et je pense que c'est ce que Alexandre Bétain lui a rappelé au coaching. On voit aussi bien plus d'énergie sur le banc d'anciens que sur le banc sur le point qui a l'air un tout petit peu éteint. Donc j'espère qu'ils vont se remobiliser et qu'on va pouvoir assister à un gros duel dans ce deuxième match.
super déplacement. Très bien bougé. Important de bien commencer ce set. Wow, super Magnifique mouvement sur la jambe gauche, là, techniquement c'est plus dur que ce que ça en a l'air. Bien bougé. Ah dommage, bonne intention. Bien. Et comme on dit dans le jargon du tennis de table, pour l'instant Sandra Buzyn qui déguste un peu en remise. Elle fait pas mal de petites fautes de remise. Mais c'est bien parti. Bien, bien. Ça continue, c'est super. Ah dommage. Ouais, c'était bien, elle s'est pas excitée, elle s'est pas accrochée. Je pense que ça va payer au fur et à mesure du set. Mais je suis quand même très surpris qu'ils cassent moins le rythme. On voit qu'à deux, ils auraient la possibilité d'aller prendre la serviette s'ils le font pas. À voir si c'est un choix payant. Bien Allez, servi Daniel. encore une fois, court coup droit. Problème de déplacement de l'usine. C'est un garage à peau. Bien, Fanny. Très bon déplacement, bel impact de balle de Fanny. Je pense qu'elle est vraiment bien dans le match, elle maîtrise vraiment son sujet. Le dernier effort pour essayer de finir ce set. Super. Bien, Fanny. Fanny qui fait très peu de fautes, qui arrive à garder un score, une grande avance. C'est toujours important de ne pas laisser traîner de set également dans ce final. On sait que ça peut vite tourner et les momentum sont très importants. Fanny qui est très concentrée et on sent qu'elle ne veut rien lâcher. Long coup droit, ça a marché plus d'une fois, Johan. À mon avis, il ne faut pas qu'elle se fasse endormir dans un faux rythme. Allez, Fanny. Évidemment, le coup droit, c'est peut-être un peu son péché mignon. Oui. Pas si mignon que ça, du coup. Bien joué. On voit les balles qui glissent beaucoup. Beaucoup de balles longues, de rebond à mon avis, qui ne devraient pas forcément l'être. C'est vrai que c'est des conditions très particulières. On ne le répète jamais assez, mais au tennis de table aussi, les conditions changent énormément pour les joueuses. Wow, super point. Donc oui, je disais que les conditions changent beaucoup. C'est la différence entre une table Andro et une table DHS, c'est comme la différence entre du gazon et de la terre battue au tennis. Donc waouh, quel service. Pour terminer, on a le luxe de montrer un peu l'étendue de son talent. Encore un set vraiment bien maîtrisé. Voilà, faut pas se déconcentrer. Encore un set à aller chercher. On voit Bérénice qui commence un peu à s'échauffer. Le deuxième match va mettre aux prises Bérénice contre Elmira. Peut-être le choc de ce début de match, Johan. Oui, complètement Elmira qui a fait championne suisse sauf erreur l'année dernière. L'année dernière, exactement. C'est quand même une candidate, beaucoup d'expérience aussi. Et je pense que Bérénice, il va falloir quand même qu'elle serre les boulons, mais elle est capable de le faire. Moi, je suis assez confiant. Oui. En tout cas, ouais, un super set de Fanny qui a montré toute son étendue technique en revers. Fanny, une joueuse qui a un revers vraiment exceptionnel. Une sacrée dextérité du poignet qui lui permet de jouer à la fois en ligne, diagonale, très fort. C'est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui. Et une super variation de service. On sent qu'elle est à la maison, Fanny. Elle doit prendre du plaisir là. Les supporters sont chauds. 079 903. Les supporters zurichois qui essaient de mettre de la voix pour faire basculer cette rencontre. Bon déplacement de Sandra Buzyn. Ah quel bloc. Ouais, je pense qu'elle va la chercher dans le plein coup droit et qu'elle est assez opportuniste. Elle aurait peut-être une chance. À voir. Intéressant l'agressivité qu'elle va mettre en place pendant ce set. Bien, Fanny, allez. Encore une fois, elle cherche le petit côté coup droit, mais cette fois, Fanny a quand même les jambes pour aller la chercher. Je pense que c'est vraiment important qu'elle anticipe un peu cette zone-là.
Bien, Fanny. Extrêmement bon toucher de balle, belle gratte là-dessus, 2 partout. Très bien servi. En fait, je pense Sandra ne voit pas du tout l'intention de Fanny. Où elle cache au dernier moment, elle arrive à servir court coup droit et elle arrive toujours avec un cran de retard. Donc ça c'est vraiment une belle arme qu'elle a développée. Et ça fait 4-2. Allez Fanny, encore un effort. Ah, dommage. Bien battu de la part de Sandra Buzyn, mais pas passé loin. Au troisième service raté, donc c'est assez inhabituel, mais elle gagne beaucoup de points tout de même. Et super déplacement, très bonne qualité de balle. Et on sent le match qui commence à prendre vraiment une très bonne tournure pour Fanny. Très proche d'amener ce premier point à l'équipe lancéenne. Bien, Fanny. Encore un petit peu fort, encore 3 points. C'est vraiment pas fort. Je pense que Buzyn aujourd'hui n'a juste pas les armes pour faire trembler Fanny. Encore une fois, un très bon service. On peut pas dire qu'elle l'a fait douter aujourd'hui. Bien. C'était le 14e service gagnant du match. Ce qui est vraiment impressionnant à ce niveau. Bravo pour la partition au service. Les placements qui ont été variés, les effets qui ont été maîtrisés, les longueurs qui ont été gérées. Et ça donne beaucoup de problèmes à l'adversaire. Sandra qui a essayé de jouer un peu avec ses armes en tournant la raquette, quelque chose qu'on voit peu. Peut-être le dernier point du match. Oh, quelle finition! Victoire! Bravo Fanny, mérité, victoire en blanc, mérité, Maîtrisé. On rappelle les scores 11-5, 11-4, 11-4 si je ne m'abuse. Une partition maîtrisée de A à Z. Bravo, Fanny. Fanny, une Fanny dominatrice qui a... conquérante, qui s'est pas affolée. Non, oui, c'est Bon vrai. joueur du matériel, on n'a même pas vu en fait que Sandra Buzyn avait du matériel. Si, on l'a vu, on l'a T'inquiète. vu. Mais oui, une très belle partition, parfaite pour lancer l'équipe lancéenne. On entend Alexandre Bétan qui félicite Fanny pour sa qualité de variation de service, ce qu'on vous soulignait avant. Et c'est vrai que ça a fait des dégâts. Allez, un peu de répit avant de tourner sur le deuxième match, deuxième simple de la journée, entre Bérénice et Elmira. Bonjour Laurence. Vous avez un défi. Là, c'est 3 mois. J'ai la liste. Si vous nous rejoignez maintenant, on vous rappelle que ZZ Lancy mène 1-0 dans cette finale de Superliga féminine, STTL pour être précis. Fanny Douta a remporté son simple contre Sandra Buzyn sur le score de 3-0 et Bérénice Marteau s'apprête à jouer contre Elmira Antoyan. Encore une fois, du matériel. 2 joueuses avec un soft. Bérénice Marteau, un soft en coup droit contre Almira avec un soft en revers. Une sacrée bataille. Donc un soft pour les gens qui connaissent un peu moins, c'est un picot plutôt court où le but c'est de prendre la balle assez tôt et avoir un style de jeu très agressif à la table qui donne peu de temps et peu de répit à son adversaire. Donc voilà, à voir comment il gère. Soft sur soft, c'est toujours des matchs un peu délicats, beaucoup de risques, peu de courbes dans la balle. Donc à voir qui va gagner ce duel de soft. Tout à fait. On sait que c'est 2 joueuses qui jouent avec une trajectoire de balle très plate, proche du filet. Donc
c'est des styles très à risque, donc on peut s'attendre à plusieurs retournements. Mais en tout cas, c'est vrai que d'un côté, il y a peut-être la fougue de la jeunesse face à l'expérience, le feu contre la glace. On peut s'attendre à une belle partie. Qui va attiser l'autre ou qui va enflammer l'autre? C'est maintenant que Bérénice et Elmira vont nous donner la réponse. En tout cas, on remercie le CTCSD de Nancy, ainsi que Swiss Table Tennis et la GTT pour l'organisation excellente. On est dans des superbes conditions avec une superbe aire de jeu, des superbes tables. On remercie le sponsor Andro également pour le matériel. Les SIG, Balès Trafic, évidemment. Et voilà, ça chauffe un petit peu dans les gradins là. Assez intéressant. En tout cas, je pense que voilà, Elmira va devoir jouer son va-tout parce que c'est vrai que si Zurich est mené 2-0, on voit mal comment les Zurichoises pourraient rentourner la situation. Surtout avec une Fanny Ducas en feu aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà. Allez Bérénice, allez Nancy. C'est vrai que Vive le ping-pong et vive les picots. c'est vrai que le train lancéen est vraiment bien lancé. On va voir si la locomotive de l'équipe Bérénice Marteau, qui a été intraitable en demi-finale, on le rappelle, avec 2 victoires exceptionnelles sur Apollonia, Madame Apollonia. Madame Apollonia. Et oui, donc elle revient d'une période un peu compliquée avec une blessure, une opération lourde, mais on espère qu'elle sera en forme et elle a l'air, elle est prête et déterminée à jouer. On peut dire que les feux sont au vert. Et on s'attend à une belle partition. Qu'en pense Sam? Qu'en pense Sam? En tout cas, on voit des sourires du clan lancéen sur le banc, une équipe soudée qui a très très bien commencé. C'est les 2 minutes d'échauffement et après c'est parti. Oh, on voit le rythme d'entrée de jeu. Les rallyes sont plutôt courts, moi j'imagine. Elle va rester le plus proche possible. Oui. Mais le fait que Bérénice soit est assez intéressant pour justement aller chercher Elmira loin dans le plein tout droit. Voilà. Je pense que ça serait une tactique à adopter. 0-0, service marteau. Ok. Super service. Dommage. Bonne intention. L'entrée de jeu, on la sent agressive. Une remise pas si facile, qui a l'air facile, mais très très courte. Donc il faudra quand même mettre les jambes et faire l'effort. En tout cas, les intentions de jeu d'aller très vite vers l'avant chez Bérénice, je pense que c'est juste, il faut lui montrer, lui mettre la pression. Oui, super. C'est clairement une des spécificités du jeu de Marteau. Oui. Beaucoup de services liftés d'entrée de jeu, de joueuses qui ont l'envie d'ouvrir le rallye pour partir en rythme.
Début de set aussi un peu haché. Bien, Oui, bien. service Marco, excellent. Mais on peut vraiment aller le chercher dans le contre. Là où il y a un backside. Ça serait plus intéressant. Il va pouvoir avoir un meilleur rythme. Taper plus de balles. En Bien, tout bien. cas, Bérénice qui ne se refuserait au niveau du service. Il varie beaucoup les bases de service. Il a fait déjà 4 ou 5 services différents. Et c'est très bien d'apporter de la variation comme ça dès le début. Ouais, super revers en ligne, bien touché. C'est excellent. 7-4. Un début de set plutôt bien entamé du côté lancéen. Et voilà, 7-5, serviette. Elmira qui joue beaucoup avec les placements et les rythmes. Donc c'est un jeu quand même très compliqué à jouer, Johan. Allez, Bérénice. Regardez justement à quel point on essaye de calme, à quel point on essaye de donner des balles difficiles, sans rythme, sans qualité. Mais le fait que Bérénice soit regroupée, c'est assez intéressant à mon avis. Un peu de précipitation sur ce coup droit, mais allez, il faut faire l'effort, peut-être passer en Allez, 2 coups de allez, raquette et pas seulement en un coup de raquette. C'est toujours la difficulté quand je fais ce genre de joueuses qui jouent des balles un peu mortes, c'est un peu dur. On a tendance à vouloir vite forcer. Voilà, c'est tout le défi que Bérénice a dans ce premier set. Ah, dommage, bien, dommage. bien, bien, Bien fait, bien. Dommage pour le côté zurichois parce que c'était une bonne option. Bien avancé, c'est un point qui aurait pu faire du bien sur ce jeu de match. Elle sent aussi qu'elle a besoin de se prendre ce genre de risque. Je trouve que Bérénice est quand même assez tendu. Oui, ça va. Après, c'est une finale quand même, Johan. Il faut le rappeler, donc c'est aussi normal d'avoir des émotions. Waouh, ah, dommage. Un très bon service. L'arbitre qui n'a pas vu le net. Je pense que j'étais bien seul de la salle, Johan. Mais ouais, sinon super service. C'est un peu comme la main de Dieu. Quoi. Yo, 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 yo. Très, Bien agressif. l'équipe Lancienne qui domine vraiment le jeu de service release, Johan. Je suis complètement d'accord avec votre analyse. On a tendance souvent à dire que le plus important c'est les 3 premiers coups de raquette. Et là, cette finale en est une très bonne démonstration avec oui, voilà, pas mal de points gagnés directement avec le service. C'est super. Allez. Toute l'importance là, des 3 premiers coups de raquette. Il y a peut-être eu 1 ou 2 points seulement. Plus. Yo. Il y a encore une fois un très bon placement arrêté. Mira qui couvre peut-être 80% de la table, mais sur les angles, il y a quand même, je pense que ça peut être un garage à points. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors premier set plus disputé que dans la rencontre précédente. On n'a pas vu encore beaucoup de rallyes, on peut s'attendre à peut-être que le niveau augmente encore un petit peu. Mais en tout cas des très bons choix de service des deux côtés. Et encore plus peut-être du côté de Bérénice Marteau qui a montré beaucoup de maturité. Ça fait quand même 2 mois qu'elle n'a pas de match, on le rappelle, Johan. Donc c'est quand même bien de revenir et de tout de suite gagner le premier set, surtout dans une finale. Oui, effectivement, alors, je pense que ça va un peu la libérer. Bernice c'est quelqu'un qui veut vraiment bien faire, qui a ce besoin de bien faire, donc elle se met aussi beaucoup de pression. Donc là, je pense qu'elle va réussir à libérer la pression et aller de l'avant. C'est jamais simple de rejouer quand on a eu une longue coupure. Je pense qu'elle arrive à bien gérer ses émotions. Elle n'a pas montré beaucoup d'émotions négatives. Elle va vers l'avant, elle a des bonnes intentions de jeu. Je pense que son plan de jeu est assez clair. Donc j'attends plutôt une réaction de la part d'Elmira. Probablement d'aller chercher Bérénice encore plus dans le plat que droit. À voir ce qu'elle peut nous proposer. Il faut aussi qu'elle ait la justesse technique pour jouer. Et les conditions de jeu ne sont pas forcément en faveur des Uriquoises pour le coup. Luigi s'entraîne déjà depuis 40 minutes. Ah, le jeu. Donc, je te viens aller toi. Comme tu veux.
que José est parvenu. Allez, premier point pour Zurich. Ouais, un coup de pétard là en tout droit. Ça c'est un peu long et Elmira qui a réussi à jouer très très fort à plat. Une bonne claque et oui. Bonnes options prises sur ce début de set. Waouh, très très bien joué. Très bon placement sur son attaque. Voilà, c'est le jeu. Ok, ça c'est intéressant. Donc là on voit un jeu qui est plutôt axé vers la poussette, vers les balles coupées. Ce qui était moins fort dans le premier set où il y avait beaucoup plus de balles liftées et un jeu plus ouvert d'entrée de jeu. Donc ça c'est intéressant, le changement tactique d'Elmira. On va essayer de plus. Oui, elle sent peut-être que Bérénice a fait quelques fautes en démarrage et elle essaie d'en jouer et de lui faire commettre des fautes. Mais voilà, on va voir s'il y a un réel ajustement tactique. C'est ça qu'on attend. Ouais, super. On voit les joueuses zurichoises qui se chauffent au fond de la salle, proche des poteaux en ébène. Donc ils se préparent pour le tout dernier, le prochain match, pardon. Et voilà. Ouais, super service, super service. Bon service marteau, voilà, elle regarde son jeu. Donc il faut qu'elle continue de mettre la pression avec ses services liftés qui étaient extrêmement mal à la vigilance d'Elmira. Oui. Intéressant, Elmira, beaucoup d'agressivité. Le coco l'a senti. C'est un peu le moment clé, je pense, de ce set maintenant avec 2 services. Bien servi. Oui. Voilà, c'est dommage de creuser qu'on a trouvé le bon fil, enfin creuser ailleurs qu'on a trouvé le bon filon. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à mettre la pression long dans le coup droit sur une base liftée. Voilà, la tactique elle est payante pour nous. Ah, dommage. C'était une superbe intention. Mal conclu malheureusement, mais c'est bien. On est à 6-6 et tout se porte bien pour l'instant. Ouais, quel point. Magnifique, bien tenu de Bérénice, qui sur sa ligne de sol est franchement un mur, hein. C'est le mur de Perpignan comme on l'appelle là-bas. Donc, magnifique, 7-7. Ouais, Et encore une fois, le service lifté, à mon avis, c'est vraiment la clé du match. Je sais pas ce que t'en penses. on sent le sens tacticien de monsieur Yohan Robété. Mais non, tout à fait, ça a beaucoup marché. Après, peut-être qu'il faut quand même le varier avec du coupé pour pas que l'adversaire s'habitue, car on rappelle qu'elle a de l'expérience en revanche. Mais en tout cas, Bérénice a encore pris le choix de ça vers le feu et Elmira qui a encore fait une petite faute de remise. Extrêmement bien tenu. Donc là, on a vu Elmira très agressif sur le coude. Allez, ben. Allez, 18, encore 2 occasions.
de mener 2-7 à rien. Je pense que l'intention était juste, peut-être un peu de nervosité au moment de conclure. Allez, bien prendre son temps, le schéma de jeu, tu le connais. Faut y aller devant. Voilà, bravo. Belle agressivité, long dans le coup droit, pour mener 2-7 à rien. À 1-7 encore du Graal pour Bérénice, qui on le rappelle revient de 2 mois d'arrêt. Donc jamais évident de reprendre après 2 mois, je trouve qu'elle y arrive plutôt bien maintenant. C'est vrai que pour le coup, quand on a des blessures longues comme du tendinite ou de l'arthrose, c'est vrai que ça peut être compliqué de revenir, mais là, Bérénice gère ça d'une main de maître. Et c'est super. Oui, Laurence, on est d'accord, bien, c'est vraiment super ce qui se passe. Et on espère que ça va suivre. Double bien de Laurence, voilà, on est d'accord, un bien par set on espère, un troisième bien sur le troisième set. On salue également Sam Bocard qui nous regarde. Salut Sam, merci d'être venu aussi évidemment pour supporter mon ancienne équipe ancienne. On rappelle le magnifique parcours de Sam qui a joué pour le CTT Verrier l'année dernière. Allez, Verrier, dernier effort. Ouais, bien joué. Un super démarrage bas, rasant. Ouais, super. Bérénice qui prend confiance, hein. Elle joue de plus en plus vers l'avant et c'est super ce qu'elle produit. C'est juste des petites fautes de rythme qui sont plus ou moins normales après 2 mois sans jouer. Mais les intentions sont là. Allez, il faut te faire confiance. Oh, quel bloc! Il était sensible ça. Belle touche de balle. Une super touche de balle. C'est vrai que Bérénice qui a vraiment un très bon toucher de balle, qui peut faire pas mal de choses, des blocs un peu latéraux, des services qui sont quelque chose de quand même assez atypique et qui font aussi sa force. On reconnaît souvent que les gauchers ont cette capacité, grâce à un cerveau peut-être un peu plus développé, en tout cas sur la partie droite qui est la créativité. Donc ils ont toujours cette capacité à être plus créatifs, à faire des touches, enfin des coups de touche, pardon. Et Bérénice ne déroge pas à la règle en tout cas. Bérénice qui ne veut pas jouer dans le revers, elle ne veut pas s'exposer à un contre dans le pied droit, c'est bien joué de sa part à mon avis. 5-4 pour Bérénice. Encore une petite faute, encore de la frustration. Je pensais... Voilà, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Mira qui force. Un peu un jeu haché dans ce troisième set. Mais je pense sincèrement qu'elle n'ira pas forcément les cartes en main aujourd'hui pour bousculer la vigilance de Bérénice. Oui, et Bérénice
Malgré tout, on la sent quand même capable d'encore élever son niveau de jeu. Voilà, comme on l'a dit, elle peut aussi jouer de mieux en mieux, mais c'est vrai que Elmira qui a cette capacité à pas s'énerver trop, à contrôler ses émotions. Elle reste très stoïque, telle par exemple Chaitanya pas au championnat suisse. Et ça lui permet de continuer à se battre malgré tout et de pas se laisser déborder par ses émotions. Magnifique. Voilà le punch qu'elle recherchait depuis un bon petit moment. Elle a fait quelques fautes sur cette attaque tout droit. Mais là, elle la met parfaitement sur la table et ça fait 8-6, 2 points d'avance. Voilà, les chances sont quand même assez élevées pour que Bernice aille au bout. Et encore une erreur. Belle poussette dans le plein coup droit. Bernice, allez, on va chercher 2 points restants pour permettre à Nancy de mener 2-0. En tout cas, on remercie les 23 personnes qui nous suivent en direct. Ça fait chaud au cœur et n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si vous en avez. En tout cas, c'est top. Oh, quel point! Elle a doublé dans le revers, c'était très très bien joué. Félicitations. Il faut rester vigilant, Johan. Faut pas baisser sa garde. Dommage. Même service qu'à 1-0-18. Peut-être le temps mort? Elle cherche beaucoup quand même avec son service. On sent qu'elle se cherche beaucoup, qu'elle a peut-être moins confiance dans le jeu. Mais je pense quand même qu'elle va le chercher. Elle a l'expérience de ces matchs. Donc, on va pas traduire ce qui est sorti de sa bouche, mais 9-9. Voilà, encore un moment charnière de ce set. Waouh! Ah, grosse faute. Elle s'en veut et elle le sait. C'était un point qui pouvait faire basculer le match peut-être. Ah, dommage. 19 services à suivre. Victoire avec les tripes parce qu'il fallait aller chercher. On va pas dire souverain, mais une victoire qui fait du bien quand même au moral. Et surtout à Nancy qui permet de mener 2-0 pour les couleurs locales. Voilà Alexandre Vétan qui rappelle à Bérénice à quel point elle a été combattante, même si son niveau de jeu a clairement pas, disons, excellé. Elle est capable de bien plus, mais elle a fait le job. Elle a très bien joué, mais c'est vrai qu'elle est un peu déçue de sa performance. Elle s'attendait peut-être à mieux, mais oui, c'était quand même une belle performance sur elle. Une victoire 3-0, ça reste une victoire 3-0. Au final, c'est ça qui compte. Enfin, c'est ça le ping de haut niveau. Ouais, un peu, ouais. Je crois, je te dis combien. Attends. « 28. » Merci à Laurence, supportrice numéro 1 des filles. Ça fait plaisir d'avoir un peu de support. Voilà le prochain match qui va opposer Ludivine Marais à qui hein? On va regarder la liste des compositions. En tout cas, une joueuse assez atypique de la part de Zurich. Et qui manie à la perfection le matériel par rapport à une équipe lancienne. Qui joue vraiment d'une façon plus orthodoxe et plus normative.
Je pensais que c'est Jill qui allait jouer, mais finalement pas. Hein. Apparemment. Ok, ouais, il faut. Voilà, on vient d'aller voir le jeu arbitre, c'est Ilona qui va jouer. On n'était pas sûr de la compo exacte comme ils avaient juste annoncé les présences. Voilà, on voit Ludivine qui est encouragée par ses supportrices. Ludivine, la femme forte de la demi-finale, on peut le dire. Une performance exceptionnelle qui clôture une très belle année pour elle. 2 victoires sur Robertson, hein, qui est quand même d'un gros calibre en Europe, avec plusieurs participations au championnat d'Europe pour l'Irlande, si je ne m'abuse. Non, vraiment très solide Ludivine. En tout cas, elle nous a fait vibrer. Je me souviens, on regardait toi et moi le live en direct. C'était un peu, ça contrastait avec notre demi-finale de play-off. Mais bon, en tout cas, bravo à elle, elle mérite entièrement sa place. Et je pense qu'il y avait aussi un peu de déception l'année dernière parce qu'elle n'a pas été retenue pour jouer la finale. Et maintenant, c'est amplement mérité. Donc je pense que ça serait une belle histoire qu'elle termine le match 3-0 et qu'on puisse aller tous fêter ça. Allez, bon match Ludivine, mais moi je suis confiant. Voilà, Ludivine dont le nouveau surnom est The Fruit. Voilà, on espère qu'elle va cueillir son adversaire comme un fruit mûr. Young Stars Zurich qui avait gagné au dernier match en demi-finale face à une équipe très coriace de Zurich à Foltern, on le rappelle. Donc elles méritent aussi amplement leur place, hein, il faut le dire. Et on espère qu'il y aura du beau niveau. On le rappelle, hein, soyez surtout pas en retard pour la finale également des hommes entre les deux cadors de la Ligue nationale A, le CTT Ville et le CTT Lugano. Aussi une très belle rencontre à venir, Johan. Oui, une belle rencontre, belle opposition de style. Alors là, il y aura vraiment du beau ping de haut niveau. Ville qui a sorti vaillamment, malheureusement, l'équipe de Nancy en demi-finale. C'est pour ça qu'on commente aujourd'hui. Mais voilà, ça aurait été mieux qu'Elia Schmidt commente à notre place, notre finale, mais c'est pas le cas. Oui, tout à fait, Laurent. C'est la première équipe qui a 3 points qui a gagné. Donc là, Nancy, pour l'instant, a 2 points. Il leur manque un petit point pour être sacrée championne de Suisse. Ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. On se rappelle, au début du printemps, elles ont été malmenées par une équipe de Neuhausen qui avait beaucoup de joueuses étrangères de haut niveau. Et finalement, elles ont réussi l'exploit de gagner, on peut le dire, un exploit. Oui, complètement, surtout qu'elle s'était renforcée avec Madame Apollonia. La femme de Thiago Apollonia, le joueur du top 30 mondial. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ce serait amplement mérité. Ce serait une belle, pour le début de l'été, le temps des cerises, ce serait juste super de gagner cette finale pour le clan ancien. Allez, on part en cerise, let's go, The Fruit. Le public qui est chaud, hein. On sent un engouement particulier. On sent la ferveur, c'est le dernier effort de la saison. Un petit service revers assez étonnant de Ilona. Je ne connais pas vraiment la joueuse pour être honnête. Ouais, bien joué, magnifique. Gros placement, belle prise de risque en partout. Allez, Ludivine. Elle a encore un très très bon service. On peut voir qu'en termes de service remise, les Zurichois ne touchent pas le puck par rapport au Lancéenne. Très bon enchaînement. Ça, c'est un enchaînement qui a fait très très mal en demi-finale, je me souviens. Le service long revers, ensuite suivi d'un gros pivot coup droit. C'est vrai que Ludivine Morer, qui on le rappelle, a grandi dans le club de Vernier sous les ordres de Nicolas Champeau et elle s'est entraînée avec des joueurs
Ouais, un superbe entraîneur avec un très bon coup droit, qui a aussi formé des coups droits superbes comme celui de Bastien Poujula par exemple. Donc même si elle n'envoie pas aussi fort que Bastien Poujula, il n'en reste pas moins qu'elle a un coup droit de superbe qualité, on peut le dire. C'est aujourd'hui son arme numéro 1, Yoann. Je partage complètement ton avis, Loïc. Je pense qu'elle a vraiment développé un service autour de ce coup droit phénoménal. Donc voilà, big up à Nicolas Champeau s'il nous écoute. Le service pioche. Voilà, bien servi, au milieu, pour oublier Ilona qui est plus une jauge de revers à se déplacer, ce fameux coup de pongiste qui pose des problèmes. Wow, super. Wow, quel point. Wow, magnifique. Quel toucher de balle, félicitations. Je trouve que Ludivine a vraiment gagné en maturité cette année. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc. Ouais, on sent un rythme plus élevé par rapport aux deux matchs. Il y a une bonne intensité des deux côtés et ça continue super bien. Super. Encore le coup droit à la fixation béton, comme on dirait. On pourrait presque faire de la pub pour Dop, à mon avis. Son coach Alexandre Béton qui est aussi un super joueur de coup droit. Donc, Un coup droit en béton. Voilà. Il a le grand sourire. On sait que c'est des schémas de jeu qu'il apprécie tout particulièrement. Bravo. Ah, super. très bien dégagé. Le cinquième coup droit gagnant de ce set, je pense, Yoann. C'est pour l'instant une masterclass en coup droit. Ah, dommage. C'était ambitieux, mais un bon choix encore. Ça c'est intéressant, je trouve, vraiment les décisions qu'il prend, de vraiment tourner le jeu autour de son coup droit. Alors que c'est quand même aussi un mur en revers, faut le rappeler. Ouais, dommage, c'est bien. Les intentions sont bonnes. Et ouais, Ilona qui se défend aussi très bien. Surprise par cette joueuse que je ne connais pas trop. La prise de raquette un peu atypique. Mais bon point. Je pense aussi qu'Elena a peut-être un bon premier démarrage urbain, il laisse un peu de temps à l'adversaire, mais derrière c'est quand même pas le coup droit de Bastien, quoi. Ce service qui est vraiment surprenant, un sauté long en revers. Pas énormément de joueurs et de joueuses qui jouent comme ça avec ce type de service, mais ça marche très bien, il faut le reconnaître. Ah, un peu sauté, comme ça, le rythme est pas sain. Mais je pense que Ludivine va quand même réussir à serrer le jeu. Peut-être avec son fameux schéma de jeu. Service long, revers dans revers. Et pivot coup droit. Ouais, je vois bien quelque chose du style. Non, elle décide de prendre le coup droit. Peut-être court coup droit. Ouais, court coup droit. Et voilà, c'est bien servi. Bien servi Ludivine. Voilà, pour mener en 7-0. Allez, encore 2-2-7 pour couronner les anciennes championnes suisses. Voilà, donc 1-7-0, toujours pas un set perdu pour l'écurie Lancienne pour le moment. On espère que ça va continuer. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien parti. Et voilà, on sent une équipe de Lancy préparée et franchement en forme, quoi.
En tout cas, des supporters zurichois qui sont chauds comme la braise. Et on sent que ça peut être un élément clé pour faire tourner ce match. Il va falloir être solide. Ouais, très très bien. Ouais, c'était bien joué, la bataille du service revers. Hein. En tout cas, les deux joueuses qui sont assez agressives avec leur service revers. Quand même, Ludivine a plus de cartes pour fixer avec son coup droit derrière. Et là, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle manger en service. Espérons qu'elle n'ait pas plus faim que ça. 2-1. Même Johan l'aurait mangé celui-là. Ouais, attention, hein, ça peut être un schéma de jeu assez intéressant pour Elena, qui fait reculer Ludivine, qui donne des balles un peu dans les pieds. Voilà, Ludivine, je pense vraiment qu'il faut qu'elle aille chercher en pivot. Tout à fait. Oh, quel point! Quel point! Quel point! Premier point de match, peut-être ça va réveiller un peu la ferveur zurichoise. Très très bien servi, extrêmement belle variation, très intelligent. Voilà, Ludivine qui réfléchit beaucoup aussi à son jeu, à ses services tactiquement. C'est quand même un de ses points forts. Donc, elle le démontre sur ses services. Le public qui est chaud. Ouais, ce service, pas facile à gérer. Ouais, les décibels qui montent gentiment hein, dans la salle du Sapé aujourd'hui. Quel service! Waouh! Alors celui-là, on l'a pas vu partir. Hein. Celui-là, c'est voilà, à montrer dans les écoles. Hein. Ouais, c'est assez intéressant, hein. Elle a changé un peu sa ligne de sol, elle prend plus de temps. Donc elle a quand même une petite gratte en coup droit que j'avais pas soupçonné dans le premier set. Mais quel set pour l'instant de Ilona qui montre toute sa qualité technique. Voilà, ça l'a quand même un peu coincé comme certains joueurs au ping-pong sur le milieu de table. Donc ça peut être un placement intéressant pour lui. Ouais, ce service qui pose des problèmes. L'écurie de Lancy qui avait beaucoup dominé le jeu de service remise. Et là, ça tourne un peu. Donc c'est clair que ça va jouer dans la faveur du clan zurichois si ça continue. Le 8-4, rien n'est perdu. Moi je pense que Ludivine a vraiment ses chances de revenir dans ce set. Sachant la prise de risque qu'Ilona a dû prendre pour marquer ses 8 points. Si Ludivine joue d'une manière safe, ça serait intéressant de voir comment Ilona gère maintenant ses points charnières. C'est toujours pas simple d'aller finir le set. Bien. Très très bien servi, extrêmement bien servi Ludivine. Continue à aller chercher cette zone. Ilona qui commence un peu à donner des balles molles, à pourrir le jeu. C'est assez intéressant ce qu'elle propose en termes tactiques. Il y a beaucoup de fautes. Dommage. C'est bien aussi de lâcher le revers des points en fin de set, ça aurait pu tourner. Et voilà, probablement le premier point premier set pour Zurich. Ouais, c'est pas encore fait Loïc, ne nous emballons pas hein, non plus. Ça serait sous-côté la qualité mentale de The Fruit. Super service. Johan qui est toujours très très bon en pronostic, il me bat à chaque fois si vous voulez savoir. Donc là peut-être que Ludivine va aussi gagner le set. En plus d'être météorologue, je pourrais ouvrir mon fond de Paris Sportif. Ah il est très très bon. Mais bon là c'est vrai que pour le coup avec le nombre de points qu'Ilona a gagné au service, on peut quand même penser qu'avec deux services elle arrivera à clore le bal. Ah voilà. Et comme je l'avais dit, il va falloir trouver une solution en remise car ça change tout. Je
Je pense que la solution de pivoter elle serait peut-être plus judicieuse que de prendre l'envers parce que je suis pas sûr qu'elle sente vraiment son verre aujourd'hui. En tout cas, les remises qu'elle essaie, soit il y a un petit manque de conviction, soit il y a. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui pour moi marche pas vraiment dans son revers aujourd'hui. Je pense que aussi Ilona n'est pas forcément hyper agressive, donc il y a aussi l'option de pousser. Hein. Une bonne poussette, des fois, c'est mieux qu'un mauvais topspin. Et Denis Dorcesco, notre ancien coéquipier, qui faisait toujours ça sur la remise. Des fois, il vaut mieux temporiser et jouer la survie. Et puis voilà. Là, peut-être que ça peut être une option de la poser un petit peu et de rentrer dans le jeu ouvert. Ou alors de tourner autour de son revers et d'envoyer un pivot. En tout cas, on voit l'écurie de Lugano arriver en haut avec les cadors de la Ligue nationale, Giovanetti, Bizzi, etc. Donc Molnar aussi. Donc on peut s'attendre à une belle performance. Et dédicace aussi à ma soeur, ma chère soeur qui est dans les gradins. Quel bloc. Bravo. Oh bravo. Le placement de jeu, le placement de balle sont vraiment intéressants là, de la part d'Ilona. Je pense que là on est vraiment rentré dans le vif du sujet. Ça va être vraiment un combat ce troisième set. Ouais, c'est ce que je disais en remise. Des fois temporiser un peu et ça peut être une option. Ce service pioche aussi. Ouais, qui marche, Johan. Qui marche extrêmement bien, hein, surtout. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle a reculé un peu de sa ligne de sol. Elle a peur des services longs et bons, donc le service mi-long, ça peut être une option assez intéressante. Voilà, encore une fois, je pense que la longueur, elle l'a juste, la Ludivine. Il faut vraiment qu'elle continue sur ce garage à points. Là, quel service. Ah, quel service, quel enchaînement. C'est nickel, hein, de la part de la joueuse de Zurich. Ouais, bien remis. Ah, dommage. C'est vraiment une bonne option tout de même. Mais il faut gérer la balle du soft qui est un peu plus molle que ce qu'on pense. Je parle en connaissance de cause. Moi aussi, car Luckel est un maître de variation de rythme, variation d'effet. Donc on ne le présente plus. Non, c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'elle pousse très fort et la balle revient un petit peu molle. Et elle la met dehors, donc c'est là il faut vraiment l'accrocher. Super service. C'est vraiment un sacré match pour l'instant. C'est super bien joué et très bien servi et vraiment bien joué des deux côtés. Voilà, je pense que la longueur mi-longue est vraiment plus importante maintenant dans cette partie du set. On peut voir qu'Ilona anticipe vraiment le long et elle remue plutôt bien. Donc voilà, lui dit, voilà, bien aller chercher ça. C'est le premier revers qu'elle arrive à gratter et mettre sur la table. Je pense que ça va lui donner confiance pour la suite. Ah là là, dommage. Il y a quelques fautes du côté revers, elle n'arrive pas trop à se libérer, c'est dommage parce que c'est ça qui a fait sa grande force en demi-finale. Je pense qu'elle est capable vraiment de mieux. Mais voilà, elle joue beaucoup à la tête. Mais ouais, Ilona qui la coince aussi. Je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qu'il y a à César. Et voilà, mais encore un super point, franchement, et le niveau de jeu est vraiment bon des deux côtés. Il a élevé d'un ton. Là. Ouais. C'est clairement la partie la plus discutée pour le moment. Et ouais, ça fait plaisir à voir et le public qui se régale aussi. C'est loin d'être une formalité comme l'a été, je dirais, les deux premiers simples. Il y a beaucoup plus de tension. Alors, encore un bon enchaînement d'Ilona. Voilà, c'est pas pour nous déplaire, ce schéma de tension. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attend d'une finale. C'est ce qu'on attend de ces moments-là. Des moments de tension, voilà. Une finale, c'est sans tension, c'est comme un camembert qui sent bon.
ça rend la chose moins belle. Et là, on est tout à fait heureux d'avoir cette tension et ça nous fait vibrer aussi, franchement. Ah, dommage, dommage, dommage. Ouais. Je pense que c'est vraiment cette longueur. Il faut vraiment que l'axe sur cette longueur, que ce soit en remise ou en service. C'est clair que. Et on n'a pas l'impression qu'il a forcément les qualités techniques pour la gratter comme il faudrait. Donc, moi, si j'étais coach, là, je lui dirais que 80% des services, c'est dans cette zone 1. Et voilà. Et encore un service gagnant, Allez. Peut-être un peu submergé par l'enjeu. Ouais, mais je trouve qu'elle gère plutôt bien mais c'est vraiment la remise qui pose problème. Voilà, on rappelle le score 2-0 pour l'équipe Lancienne, mais Ludivine est menée 2-1 sur son troisième match, sur un match vraiment ardu où elle a gagné le premier set, mais elle a rencontré vraiment beaucoup de difficultés. Un beau challenge tactique, je dirais, pour la joueuse Lancienne, face à l'expérience d'Ilona. Mais voilà, je pense qu'elle a quand même les cartes en main, mais il va falloir se libérer. Et il va falloir montrer de quoi elle est capable. Mais c'est bien connu, Loïc, c'est qu'on est dos au mur qu'on arrive à surgir le mieux aussi. Ouais, non, totalement. Il va falloir, je pense que toute la clé du match, c'est faire encore plus mal au service et un peu plus remettre. J'ai entendu Alexandre Bécan dire quelque chose d'intéressant en remise qui ne fallait pas se concentrer sur la qualité, mais au contraire sur la. Voilà, vraiment, c'est de faire jouer les premières balles et à mon avis, il a totalement raison. Donc voilà. Super. Ah, dommage. C'est bien. C'est un peu forcé. Temps mort. Alexandre Béton. Je rappelle, on a droit à un seul temps mort par match. Voilà. Le coach a le droit de donner des indications. Je pense qu'il est pertinent celui-là. Ouais. Il ne faut pas laisser Ilona prendre trop d'avance. Ouais. Non, c'est clair que une joueuse comme ça, avec de telles qualités au service, si elle est très relâchée, c'est très très dur à arrêter, Johanna. Donc oui, il faut casser le rythme. Je suis totalement d'accord. Et en plus là, elle a 2 services, donc il faut au moins en prendre un des 2. Il y a plusieurs écoles sur les temps morts. Certains disent qu'il ne faut jamais prendre le temps mort sur le service adverse. Je ne sais pas si tu partages cette analyse. Mais ouais, je trouve que c'est du cas par cas personnellement. Mais c'est vrai que voilà, chacun fait un peu comme bon lui semble. dommage. Non, c'était juste, mais franchement, il y a quand même beaucoup de fautes. Je comprends pas vraiment pourquoi elle se force à jouer dans le revers d'Ilona, parce que c'est là où finalement on lui a posé beaucoup plus de problèmes sur le set, alors que dans le coup droit, Ilona est pour moi un peu plus friable. Je sais pas, Loïc, si tu partages cette analyse. Ouais, tout à fait, mais Ilona qui la coince un peu, je pense. Ah, ce service, waouh! Un sacré coup de patte là, beaucoup de qualité. Et, le bloc qui sort, donc là on voit Elmira qui est partie pour s'échauffer. Donc
elle est prête pour son prochain match contre Fanny, un remake des championnats suisses, la demi-finale des championnats suisses il y a 2 ans. 5-1, ça commence à être dur. Allez. Super. C'est bien tenu ça au coude, hein, parce qu'il n'est pas simple ce bloc. Peut-être un peu le bloc du désespoir, mais voilà, on prend, on va essayer d'aller chercher ce set. La servie. Extrêmement belle longueur. Bravo Ludivine. Allez, encore un bon service pour essayer de recoller à 6-4. Ouais. Bien servi, je pense que c'est vraiment la zone. Hein. Bravo Ludivine. Allez, encore un petit effort. Je pense que tu peux aller chercher ça. Encore. Ouais. Intéressant, en tout cas, les vidéos qui fait moins de fautes en remise. Temps mort. On remercie aussi les arbitres. Gabriel Carré, le Blue Badge suisse. Et on a un super corps arbitral pour gérer au mieux cet événement. Pour l'instant, pas de tension. Patrick Brisset, juge arbitre. Franchement, c'est l'homme de glace hein, de la salle. Sans froid permanent. Mais c'est top aussi de pouvoir avoir une finale dans des belles conditions comme ça. Donc, Allez. on est ravis. Allez Ludivine. Le public qui est chaud. Un point important. Excellent Ludivine. Bien aller chercher dans le pain tout droit ça. Je pense que c'est vraiment la clé du match. Bon coup de patte hein, quand même. À ne pas sous-estimer en blague, je pense qu'il faut vraiment bien fermer la raquette, rentrer dedans. Oui. Il fait mal ce service qu'on n'a pas vu tant que ça hein, dans les sets 2, 3, 4. Ce qui a créé tellement de points dans le premier set. Allez Ludivine. Là. Oui, exactement. Il faut aller diagonale sur cette balle. En ligne, il y a moins de longueur et c'est dur sur cette balle du chef. Il faut aller diagonale. C'est bien, super. Ouais. Incroyable, elle a montré hein, qu'elle savait à Alexandre, mais c'est pas si simple ce soir. Même quand on sait, des fois il y a un peu de tension. On fait pas l'effort. Oui. Quel point? Top spin. Le bloc. Elle porte. Oui madame! Oui madame! Excellent changement de rythme de Ludivine. Bien tenu ça. Une belle saucisse envoyée sur la dernière. Oh, super service. Ah, dommage. Ah, un cri rageur hein, de la part d'Ilona. Allez, 9-9, c'est le... Comment est-ce qu'on dit? Un tournant. L'apothéose. C'est le momentum. Ouais, bien remis. Voilà. Il faut pas avoir peur. Ah, un peu de retenue. Il fallait l'attaquer, la deuxième Johan. Le money time. Ludivine dos au mur, mais... Et le haut mur, c'est là que les championnes se révèlent. Mais voilà. Ouais, bon match.
Je pense plus d'ambiance, plus de faveur. Je pense qu'elle est vraiment allée la chercher. Belle partition quand même hein, de la part d'Ilona. Félicitations à Ilona qui a vraiment qui a surpris tout le monde, hein, je pense on peut dire. Une super partition de A à Z. Et Nancy qui s'est peut-être dû gagner un peu vite en menant deux matchs à 0, 1-0 et voilà. Effectivement, hein, maintenant avec une Indira qui a pas la pression, qui a rien à perdre, qui peut jouer son va-tout. Le momentum a changé de camp. Je pense qu'il va falloir que Fanny assoie sa domination d'entrée de jeu qu'elle montre les bonnes intentions. Ça va être un match très important. C'est vrai que si de 2-2 ça revient de 2-0 ça revient à 2-2, il peut y avoir beaucoup de tension pour le double. Hein. Oui, ça cogite hein, après dans la tête. Parce que le double en menant en étant deux spécialistes de double. Ah non, moi pas du tout. J'ai pas gagné un double depuis 2004, donc c'est pas moi qu'il faut demander le conseil dans le chat pour le double. Mais allez, on y croit. On y croit, on a confiance. Allez les filles. Ça se passe. Ouais, trop. Et encore un match à venir. Voilà, donc là c'est le 4e match qui va bientôt démarrer. Elmira contre Fanny, remake des demi-finales des championnats suisses. On espère que ça va être une belle bagarre encore. Mais voilà, on verra. On l'espère en tout cas. Mais petite pause, je sais pas, les jeux qui sont un peu en attente. Mais, Voilà, faut avoir les yeux en face des clous hein, maintenant. Allez Fanny. Je m'identifie l'ancien en tout cas hein, aujourd'hui. Allez ZZ. Allez, bon match. Salut Yargang72. Bon match à toi. Et on espère que tout se passera bien. Petite pause, l'équipe ancienne qui essaie de se mobiliser. Ah, mais je crois qu'ils doivent aussi annoncer qui va jouer le double. C'est pour ça qu'il y a un petit instant de battement, de flottement. Le fameux bisou de Nina sur le crâne de Bernice qui nous rappelle aussi le fameux bisou de Fabien Barthez sur le crâne de Zizou hein, lors de la Coupe du Monde 998. Voilà le bisou qui porte ses chances. Ah ouais, c'est vrai que Zinedine Zidane avait bien performé ensuite, donc on espère que Bérénice fera aussi bien si double il y a. Mais voilà, c'est clair que... Ouais, allez, gros match à venir, on est impatient de voir du beau ping-pong. Allez, vive le ping hein.
que soit le résultat, nous on est là. Voilà, on se retrouve au collège du Sapé après ce petit moment de battement. On rappelle finale de STT League Women. ZZ Lancy, Youngstar Zurich. 2-1 pour l'équipe Lancienne, best of 5. Donc si Fanny remporte ce simple, l'équipe Lancienne sera sacrée championne suisse. Le premier simple avait opposé Fanny Douta à... J'ai un blanc. J'ai un petit blanc maintenant. Ah, non, c'était Bérénice contre Elmira, le deuxième simple. Mais, oui, Fanny a joué contre Sandra Buzine et elle avait l'emporté sur le score de 3-0. Donc voilà, espérons qu'elle réitère cet exploit face à Elvira. Une revanche des championnats suisses 2023, si je ne m'abuse. Demi-finale des championnats suisses où Fanny s'était inclinée sur le score de 4-1. Donc voilà, intéressant, je crois que Fanny ne l'a jamais battu. Ça va être de toute façon, ça va être un gros combat. Bérénice l'a emporté 3-0 sur Elmira. Maintenant, ce match est complètement différent. La physionomie a un peu tourné en faveur de Zurich avec ce simple remporté de façon surprenante par Ilona sur le Divine 3-1. On espère que les filles vont remporter, ramener la coupe à la maison, fêter le titre de double championne suisse. Mais voilà, pour ça, il faut que Fanny soit sérieuse face à un match plein. Elle n'a pas le choix, il ne faut pas qu'elle hésite. Il faut qu'elle continue avec ses bonnes intentions, des services. Voilà, une grosse variation. De toute façon, elle a une grosse palette, donc elle aura les armes. Maintenant, à elle de trouver la bonne synergie pour conclure en beauté cette journée. On salue également Sergueï au passage qui fait toujours beaucoup de bruit pour le ZZ. Allez ZZ, allez Lancy, allez! Super. Bravo, d'entrée elle met la pression avec son revers. Vraiment une arme, son arme forte, j'ai envie de dire. Oh là là. Magnifique revers en ligne, mais ça c'est intéressant parce que elle a fait beaucoup de services gagnants sur ce service bon pendulum. Elmira l'a plutôt bien remis, je pense qu'elle s'y attend. Elle s'attend à faire face à un gros panel de services. Oh, quel revers! Mais ouais, pour le moment, il n'y a qu'une joueuse dans l'aire de jeu. Oh, dommage. Ça c'est marrant pour le souligner, Fanny qui joue avec des chaussures de tennis de terre battue pour le coup. Donc chaussures très abrasives. C'est des chaussures de terre battue? Je savais même pas. Oui, c'est pour ça qu'elles font autant de bruit. On se rappelle de son entraîneur Michel qui rigolait à l'entraînement d'ailleurs. Super service. Dommage. C'était vraiment bien joué, bien amené, mais ça peut être de temps en temps son petit péché mignon. L'accélération coup droit. Ouais, on sent une Elmira à qui le style de jeu aussi convient peut-être un peu plus droitier, non pas droitier gaucher comme le match d'avant. Mais en tout cas, ouais, quatrième revers gagnant. Ce revers en ligne qui est vraiment sa marque de fabrique. Ouais. Fabriqué aux côtés de Michel Martinez. Oh, à quel point! Ça c'est intéressant là.
pas qu'elle sait s'endormir dans ce faux rythme. Moi, je pense que c'est plutôt à l'avantage d'Elmira. Ouais, 6-4. Le vent qui est en train de tourner, hein, peut-être. On sent, hein, elle joue son fatou, elle joue complètement libérée, Elmira. Ouais. Il y a quelque chose à aller chercher dans ce plein coup droit d'Elmira. C'est intéressant, hein, sans grand rythme, hein, sans grande consistance. Ouais, c'était bien varié. Un faux top comme Mirko Duner les faisait à l'époque. Mais ouais, c'était super. On salue Mirko au passage. Dans le chat. Ça revient plus haut. J'espère continuer à faire des dégâts. Hein. Elle le sent vraiment bien aujourd'hui. Et en général, on peut le dire. Oui. C'est quand même un regard de haut calibre. Triple championne suisse, hein, on rappelle. Le bras qui est manqué de peu. Un flip qui est un peu mouru dans le filet. Mais c'était bien joué. Belle fixation là. Pour coup droit, je pense qu'il y a vraiment la place. Une faute. Ouais, j'aurais pas parlé sur une faute comme ça pour terminer le set. Une faute qu'elle doit pas faire là, Elvira. Mais je pense qu'elle se sent vraiment sous pression là, par Fanny qui trouve des très belles fautes en service, en remise. On va continuer comme ça. Continuer à être agressif. Le caméraman de la salle qui est en train d'un peu tout casser, désolé du dérangement. Mais ouais, en tout cas, premier set pour Fanny. Et on espère que ça va continuer. En tout cas, une belle partition en revers pour l'instant. Voilà. Le technicien de la salle qui est en train d'un peu refaire les micros. On espère qu'il n'y a pas trop de dérangement. En tout cas, voilà, reprise du deuxième set. Première fois direct dans ce set pour Fanny. Vanzen. Ça pardonne pas ce niveau. C'est comme ça. Mais Fanny continue de très bien négocier son set. Il met du rythme. Super service. Ça va bien aller.
Oui madame, oui madame, magnifique. Celle-là, il l'a lâché à 1-0, 5-4, hein, jamais simple. Un revers léché. C'est... Voilà. Ça va trop vite, ça va juste trop vite hein, pour Elmira. Magnifique service. Tel John Isner au service. Magnifique, bel enchaînement, elle est. Ah, elle est sur un nuage dans le deuxième set. On est aussi impressionné que toi, Laurence. Allez Fanny, dernier effort. C'était bien servi, hein. Je pense que c'est vraiment jeu. Je trouve que ça va un peu vite là pour Elmira qui essaye tant bien que mal de survivre. Ok, Fanny qui est dominatrice, mais quand même 18. Hein. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Rien n'est acquis dans le tennis de table. Retenez ça, rien n'est acquis. Super. Magnifique coup droit, magnifique 2-0. 2-0 pour le Hôtel. On vous laisse l'ambiance de la salle. Non, vraiment très très bon niveau de jeu. Hein. Fanny souveraine. Souveraine, totalement. Beaucoup de décontraction hein, dans le camp en C1 là. Attention à pas en avoir trop. Il faut pas se décontracter. Hein. On l'a vu plus d'une fois dans ce sport, il faut être rigoureux. De A à Z. Oh là là. Oh rebond. Elle n'a pas laissé la balle respirer. Wow, on sent une intensité différente. Ouais. Clairement, Elvira là qui prend le jeu à son compte, Fanny qui est peut-être un peu sortie hein, du match. Allez, maintenant c'est ton moment. Allez, championne. Extrêmement bien servi. Rien à dire.
Bon placement, bon revers. Allez, sur ta zone revers, je pense que t'es vraiment plus solide. Il faut essayer d'emmener le jeu dans cette direction. Super, très très bien joué. Très bon coup droit diagonale. Il faut continuer à mettre la pression. Très bon placement, très bon placement. Le lollipop surf, comme l'appelle Adam Moreau. Salut Adam. Hein. Qu'on voit rarement mieux. Ah, bon bloc soft dans les pattes. Le match il commence à changer un peu de rythme. On est moins dans le rythme de Fanny, on le sent. Ouais, super. Nervosité? Peut-être. C'est clair que c'est une situation qui peut, Bravo. qui peut commencer à trotter dans la tête. Mais en tout cas, Fanny qui ne semble pas plus stressée que ça. Après, on sait qu'il y en a qui ont un super poker face et qui n'ont pas. En tout cas, là, beaucoup bien négocié. 8-8, on a 3 points du match on. Allez Fanny, allez! De l'extase, on voit Alexandre qui commence à être dithyrambique, très heureux. Et on espère que ça va pas porter des... Oh! Oui allez! Oui madame! On en veut! Le public en demande! Ah, dommage! Ouais, c'était bien, elle a voulu fixer en ligne, hein, mais... Ah, petite erreur de timing, là. Ah, mais Mira qui va quand même chercher ce point, hein. Franchement... Elle a quand même du mérite, parce que c'est vraiment pas simple, son équipe est menée, elle est menée. Et elle lance son dernier Vatou dans... Tout à son honneur. Ce service revers. Dangereux, on l'a senti coupé. On l'a senti, ouais, il s'est coupé, hein. Ah, assez intéressant, là, le retournement de situation. Zurich qui ne s'avoue pas vaincu. Elle veut, là, aller arracher ce double, rentrer dans la tête dès l'ancéenne. On vient aussi de venir voir apercevoir Anton Anderson, le joueur avec deux softs de ville, hein. Un jeu atypique qu'on voit plus normalement dans les ligues régionales, mais lui qui arrive à tirer son épingle du jeu même au plus haut niveau avec un jeu comme ça. Maintenant, l'ancien qui fait un boucan, on apprécie particulièrement. Ouais. Ouais, ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir les jeunes louves, l'ancienne. Ah, Fanny, il faut pas se déconcentrer. On se souvient qu'elle est partie à 0-4 dans le set d'avant, avec des petits sauts de déconcentration au début de set. Ça lui a péjoré. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique.
Exceptionnel ce coup droit. Hein. Imparable pour Elmira, la vétérane. Allez, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, va la chercher. Mais c'est vraiment pas simple à jouer, hein, cette balle qui s'écrase un peu, comme dirait Timothy Evaldi. Notre partenaire d'entraînement, Johan. Bien servi. Voilà. Il est important celui-là. Il est important. Elle a touché la table. Elle a fait bouger la table. Hein. Ah, j'ai quand même l'impression que le corps arbitral aurait pu challenger cette décision. Ouais, elle a fait bouger la table. Ouais, oui, alors, bien sûr, quand le Huxtol, ça passe pas inaperçu ce genre de moment. Mais c'est bon, Fanny, elle croit au karma, elle va aller chercher. De poussette, hein. Ah, ce revers qui a fait tant de bien et qui fait tant mal maintenant. C'est fou comme un match de ping peut changer, les amis. Lancer qui était si proche et qui ne va pas semble aussi loin. Ah, on sent que Fanny est en train de lâcher prise. J'ai l'impression qu'elle essaie de jouer plus en sécurité, mais je pense que ça la péjore un peu. Plus de faute en bloc, hein, plus de faute en bloc. Ah, c'est vraiment pas simple, hein, ce genre de bloc. Un peu à la Anton Anderson. Oh là là. Ouais, le Fuego a changé de camp, hein. Clairement, la Zurich qui prend, qui monopolise, j'ai l'impression, l'espace. Là, il faut une réaction. Ouh là là. Allez Fanny, allez. Tel un diesel a commencé un peu lentement, mais là, il procure un niveau de jeu. Ah oui, je me rappelle une ancienne top joueuse européenne. Hein. Et là, elle montre sa classe et son expérience. Intéressant, un peu de réussite là, hein, du côté lancéen. Ouais, c'est intéressant hein, ce qu'elle propose, Elmira, agressive. Mais peut-être à Fanny, mais à elle de changer de rythme, hein, essayer de... Ah, première intervention du corps arbitral. C'est peut-être un peu de la compensation pour le point d'avant litigieux. Hein. Les arbitres, dans tous les sports. Hein. On l'a vu encore récemment en NBA, au foot, en NBA avec Alex Caruso par exemple. Il y a eu un sacré rattrapage. Donc c'est dans tous les sports que ça se fait. Ça c'est clair que c'est pas passé inaperçu. Mais en tout cas, ouais, voilà, le momentum qui est en train de souffler. Si double il y a... on est passé à la personne. Ah, on part clairement pas avec les faveurs de la cote. Hein. Je sais pas si dans le double, je pense que c'est Nina et Bérénice qui vont jouer. C'est double il y a, Bien, ça c'est vraiment un schéma qu'il faut continuer à utiliser. Ce revers en ligne qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Elmira a de la peine à contrôler. Elle contrôle très bien le jeu côté revers, un peu moins côté coup droit. Je pense qu'il y a de la place. Quel bloc. Elle fait jouer. Elle s'est rapprochée. Quel point. Mais quel point, monsieur! Oui, Fanny, oui, madame! Allez, il faut aller chercher. Lui qui est en France, là. Hein. On sent que ça tous ces efforts pour crever au poteau, ça serait vraiment dommage sur ce 4e set. Allez Fanny. Ouh, un peu de tension. Hein. Magnifique, extrêmement belle fixation. Moi je mettrais une pièce sur le même schéma. Je sais pas ce que t'en penses Louis.
C'est pas du tout Johan. Moi j'aurais servi long coupé dans le revers, suivi car voilà, Elmira va sûrement se anticiper la zone courte droit. Je serais allé contre le cours du jeu et avec un bon revers. Ah c'est bien joué. Et encore une fois, Johan qui avait raison sur le schéma de jeu. Il s'en sort bien et Fanny s'en sort bien aussi car la balle a roulé sur sa raquette. Ouais. Au meilleur des moments. Important, balle de 2-2 ou balle de match, mon cher Loïc. Alors ça c'est l'expérience, là on voit clairement l'expérience. Le poignet n'a pas tremblé. Alors voyez, une sacrée cisaille là au service. Oh, elle a pris un risque, mais elle s'est vraiment bien défendue la Fanny, bravo. Bravo, elle n'était pas simple à jouer celle-là. Ah, Elmira, on sent qu'elle veut aller chercher ce plein revers. Oh là là, quel contre, mais quel contre, messieurs, mesdames, messieurs. Ah là, Elmira a clairement élevé son niveau de jeu par rapport au match sur Bérénice. Un scénario Hitchcockien pour ce match. Oui, belle fixation, c'est vraiment un schéma qui marche. Hein. Ah, ça en fait un paquet, mais on ne s'avoue jamais vaincu du côté lancéen. La tension et la nervosité montent, clairement. Elle se fait avoir à l'expérience. Hein. Ça, c'est vraiment la capacité de choisir la bonne balle. Bien servi, court zone 1. Hein. La fameuse zone 1 qui porte tant préjudice que ça aux joueurs de tennis de table. Ah, c'est vraiment une zone dangereuse. Magnifique. 7 balles de cette défendue, Fanny se croise à un première balle de match. Ah, et les grandes championnes, mais ils ont besoin que d'une balle, mon cher Loïc. Bon, Johan va-t-elle la saisir? Ah bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bien servi. Quel bloc! Mais quel point! Lancy est champion suisse! Et quel point sera un point exceptionnel! Elle a sauvé cette balle de 7! Il n'y en a fallu qu'une! Magnifique! Quelle belle victoire! On voit les émotions! Tout le clan lancéen qui est content. Ah, ils sont allés l'arracher parce que un match vraiment très intéressant. Le match a tourné, elle a changé de camp à un moment donné. On a presque cru au 5e set, au double. Mais au final, voilà, quand même une belle victoire. Une belle finale qui commence à sens unique. Les oreilles qui a l'expérience au trip. C'est raccroché au match et waouh, on a le droit ensuite à un retournement de situation exceptionnel. Des points exceptionnels. Des points exceptionnels, mais un scénario tel une autre